Marie. Le principe même d'économie a été faussé sur cette planète voilà bien longtemps, faussé par deux événements majeurs. On a attribué une valeur à l'argent, une valeur au temps par rapport à l'argent. Tout système d'échange, tout système de progression de l'être humain, ou tout système vivant par ailleurs, qui fait intervenir la notion de temps, par rapport à l'argent, est une hérésie, est une erreur. Bien évidemment, ce système a été bâti par des forces qui cherchaient, et qui cherchent encore, à assujettir toute la vie à leur volonté et à leur vision. Nombre de personnes aujourd'hui se rendent compte que cette économie-là est faussée. Bien évidemment, il ne sert à rien de vouloir trouver des nouveaux modes de fonctionnement et des modèles économiques, quels qu'ils soient, tant que ces deux paramètres de valeur de l'argent et de temps de l'argent ne sont pas supprimés totalement de votre mode de fonctionnement. Les flux générés à l'heure actuelle sont des flux sans support, ces flux se dirigent dans un seul sens, qui est l'appropriation de toute la planète. Et personne, aucun être humain, n'est de taille pour lutter contre cette aspiration des forces adverses. Nous aurions beau, et vous auriez beau, présenter la finalité d'un tel système qui est le néant, l'anéantissement, vous auriez beau démontrer la réalité de cette fin que cela n'y changerait rien pour ceux qui ne veulent pas voir plus loin que leurs objectifs égoïstes. Par rapport à ce qu'il a été demandé de proposer au milieu économique, et je rajouterai aussi pour un temps futur, social, c'est de faire prendre conscience de la futilité du temps et de la valeur attribuée à l'argent. Le temps de l'argent est une façon de parler qui attribue au temps une valeur, mais je veux dire par là, de la notion d'usure, de la notion d'intérêt, de la notion de temps qui court, de temps qui accumule, la notion de temps qui fait échouer et écrouler des pays entiers. L'argent n'a pas de temps, l'argent n'a pas de valeur. Il y a des lois, au sens mathématique du terme, des modèles à mettre en œuvre, qui sont directement issus de la compréhension des dimensions supérieures, de la dimension dans laquelle vous vous trouvez. Faire accéder certains êtres humains, dans le monde économique, à la 5e dimension et à la 11e dimension, permettra de formuler intelligemment ces lois pour ces individus. C'est la seule façon conforme, logique et aimante, de corriger les déséquilibres du temps de l'argent et de la valeur de l'argent, de les remplacer par les notions de justice et de justesse par rapport à la valeur, par rapport au temps. En aucun cas, le temps ne peut avoir de valeur par rapport à l'argent, bien au contraire. Le temps ne devrait pas renchérir l'argent mais amenuiser l'argent. Dans ces circonstances-là, tout argent qui serait immobile, ne verrait pas sa valeur augmenter mais sa valeur diminuer. Il n'y aurait donc plus d'intérêt à porter, il y aurait donc des intérêts défalqués et il y a une loi à trouver là. De mes plans de vie, je ne peux la formuler dans votre 3e dimension, mais bien évidemment elle existe et elle doit être mise en œuvre. Il suffit, en quelque sorte, de remplacer un plus par un moins et un moins par un plus. Ce que je dis ne m'apparaît pas ni compliqué ni difficile à mettre en œuvre. À partir du moment où certaines consciences accéderont à ces dimensions supérieures, il leur sera très facile et très aisé de comprendre cela et de le mettre en équation. L'accès à un autre mode de fonctionnement permet de comprendre ce qu'il y a de l'autre côté du voile. Qu'attribuer une valeur et du temps à l'argent est contraire au temps qui passe et à la valeur du temps. On ne peut pas s'enrichir avec le temps qui passe. On ne peut s'enrichir qu'avec le temps qui est passé. Le même modèle de fonctionnement est présent dans la Terre, avec ses valeurs passées, avec ses émotions et avec sa vision du futur. La Terre est un cerveau qui a sa propre vision de son propre futur et apparemment il n'est pas en accord avec le vôtre, en tant qu'être humain, je parle. Corréler ce qui a déjà été fait au niveau de la conscience et de la sphère psychologique de l'être humain au fonctionnement de la planète, mais aussi au fonctionnement de l'argent et vous aurez là une clé majeure. Est-ce que cela a été suffisamment clair ? Le modèle économique doit être basé sur le modèle trinitaire, au même titre que tout ce qui est vivant est un modèle trinitaire. Autre dimension. 7 avril 2005.